الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول كريم رحمة للعالمين سيد المرسلين سيد الكونين عاشق خدا معشوق خدا حضرت Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Après toujours ce petit panégyrique, on va dire, ces petites éloges du maître de nos maîtres, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, je vais essayer ce soir de vous définir un peu ce que contient le Masnawi. Alors là, c'est ambitieux, hein, c'est ambitieux. Moi, je me propose ce soir simplement d'essayer de définir quelle est véritablement la proposition de Jalaluddin Rumi. C'est quoi son message? C'est quoi son enseignement? Qu'est-ce qu'il est venu nous donner? Voilà. Alors, vous le savez, dans le Masnawi, qui est tellement vaste, il y a les anecdotes, il raconte des histoires. Est-ce que c'est ça, le message du Masnawi? Il y a énormément de choses sur 6 livres et 56 000 vers. Mais je vais essayer de vous définir cela. Hein. Quel est le cœur, en fait? Quel est le cœur du Masnawi? Hein. Eh bien, je vais vous donner le ton de ce message. Hein. Je vais vous citer simplement quelques vers, hein, mais qui viennent du Diwan. Hein. Du Diwan de Shams Tabriz. Hein. Vous savez, moi, en Rome, il a écrit le Masnawi. Mais il a écrit d'autres choses aussi. Hein. Il a écrit Fi Ma'afihi, qu'on a traduit par le livre du dedans. Fi Ma'afihi. Textuellement, c'est à l'intérieur du dedans. Fi Ma'afihi. Un truc comme ça, quoi. Hein. Dedans, le dedans du dedans. Voilà, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Hein. Voilà, Fi Ma'afihi. Et il y a le Diwan. Le Diwan de Shams Tabriz, qui est encore plus grand, qui est encore plus volumineux que le Masnawi lui-même. Oui, tout à fait. Alors, Maharoum me dit. Tu vois, Aftar bar Ayad. Aftar. Quand le soleil arrive. Koudia bimanad shab. Shab, c'est la nuit. Quand le soleil arrive, mais où se réfugie la nuit? Rasid Aish Ayad. Quand la joie de la grâce arrive. Rasid Aish Ayad. Koudia, où cela? Où ça bimanad où va s'en aller l'affliction? Quand la grâce arrive, quand cette joie arrive, où est-ce que l'affliction va s'en aller? Et là, mon Haroum, il dit Khamosh Kardam. Je suis le silence. Khamosh, c'était un des titres de Maulana Haroum, hein, de Rumi. Hein. Pour quelqu'un qui était aussi bavard, eh bien, on l'appelait le silencieux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi était un silencieux. C'était des gens qui ont beaucoup parlé, mais de quel silence on parle? De leur silence intérieur, de leur silence du cœur. Ce silence qui s'installe à l'intérieur du voyageur, parce que le bruit du monde, les convulsions du monde, tout ce qui se passe dans ce monde, eh bien tout cela c'est apaisé. On dirait que le mental de l'être humain, le cœur de l'être humain, c'est comme un boulevard, hein, c'est comme une grande autoroute où il y a plein de voitures qui passent là-dessus, hein, il y a plein de bruit, puis un beau jour, il n'y a plus rien. Hein, voilà. Alors mon Haroum, il dit, Khamosh Kardam, je suis le silence. Hein, Idjan et Djan, tout bagou. Hein, je suis le silence qui te parle, tout bagou. C'est mon silence, mais il parle, mon silence. Je suis le silence qui te parle. Alors, Idjan et Djan. Djan, c'est l'âme. Djan et Djan. L'âme de l'âme de l'âme. Je ne vais pas commencer à commenter parce qu'on sera là encore demain matin, mais c'est simplement pour vous présenter le style, le message de Maulana Haroum. Et à la fin, il finit que Zarra Zarra, j'ai chaud que rouhi, Toshud Gawiya. Du désir de ton visage, chaque atome devient mobile. Quand, oh Allah, oh Seigneur, quand je m'approche du divin, eh bien, par le désir que j'ai de la rencontre avec toi, chaque atome de la création bouge, danse. Et Maulana Haroum, il disait, oh ami, lève-toi, parce que les atomes dansent, les atomes sont en train de danser.
C'est pour ça qu'on appelle Rumi Molana Arum, hein, quand j'emploie toujours cette expression, Molana Arum, simplement parce que la sonorité de ces deux mots est vraiment harmonieuse à mes oreilles. Mon professeur, mon cher, il appelait ça, il appelait Rumi ainsi, Molana Arum. Molana, vous savez, ça signifie notre maître. Hein. Molana, c'est son titre. Hein. En Turquie, quand on parle de Molawi, Molana, il n'y en a qu'un seul. Hein. En Inde, on peut dire Molana Lukman, Molana Daoud, Molana, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est un savant. En Turquie, non, quand on dit Molana, il n'y en a qu'un. C'est Rumi. Hein. Donc, Molana Rum. Rum, pourquoi? Parce qu'à l'époque, au XIIIe siècle, on est ici vers 1250, eh bien, on avait encore souvenance que la Turquie, ça faisait partie de l'Empire romain d'Orient. Hein. Et donc, pour Rum, il venait de l'Afghanistan, hein, de Balkh. On l'appelait Jalaluddin Balkhi. Et donc, de l'Afghanistan, pour eux, Rum, c'était l'Occident, ça. Et donc, c'était les gens de Rome. C'était les gens de Rome. Voilà. Molana Arum, simplement. Alors, on m'a posé la question, là, que j'ai préparé quoi ce soir? Bon, j'ai pas préparé grand-chose, mais simplement, je vais insister aujourd'hui, surtout sur les derniers majlis que je fais, les derniers discours que je fais, sur le langage. Hein. On dirait que ce n'est pas un nouveau langage, mais c'est un langage qui est le mien maintenant. C'est un langage eh bien, que je propose, simplement. Et c'est pour ça que je vous ai lu ces vers du Diwan, pour bien vous faire comprendre, vous faire entendre quel est le style de l'enseignement de Mawlana Arum. Hein. C'est pour ça que vous savez, quand vous ouvrez le Masnawi, quand vous ouvrez le Diwan, vous avez les anecdotes, hein, avec plein de personnages, des animaux, des esclaves, des rois, des hommes, des femmes, etc. Bon, mais dans chaque histoire, à chaque page, hein, et il y a 28 000 distiques, 56 000 vers. Hein. À chaque page, il y a 2 ou 4 ou 6 vers. On les lit, on les traduit, et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Moi, je vous l'ai dit, j'ai vu une dizaine de fois, quand j'étudiais en Inde, mon cher était celui qui était accepté comme étant le Rumi du temps, c'est-à-dire c'était lui qui faisait le commentaire de tout le Masnawi, de tout le sous-continent indien, hein, depuis l'Iran jusqu'au Bangladesh. Hein. C'était Maulana Akhtar, hein, mon cher, qui faisait le commentaire du Masnawi. C'est lui qu'on venait voir. Et j'ai vu une dizaine de fois des ulamas, des savants, venir de l'Iran, et dire à mon maître, écoutez, il y a tel passage du Masnawi, on est venu exprès pour ça. J'ai vu ça 10 fois. Hein. La langue persane, le farsi, c'est notre langue maternelle, d'abord. Ensuite, nous sommes des savants. Nous avons étudié 10 ans. Nous connaissons l'arabe, nous connaissons le persan, etc. Eh bien ça, on peut vous le traduire en ourdou, en anglais ou en français, mais on ne comprend pas. Mon maître qui pleurait tout le temps, il pleurait tout le temps, lui. Hein. Il regardait la lune, il pleurait. Quand quelqu'un, il était très jovial, hein. Lui-même il faisait une blague, tout le monde riait, lui aussi riait, mais il pleurait en même temps. C'était assez spectaculaire. Hein. Et bien lui, il dit, oh, ah bon, c'est compliqué. Mais non, c'est très très simple. Alors il donnait le commentaire comme ça. Et les gens en face, ils regardaient, ils disaient, mais c'est vrai, c'est simple. C'était simple. Pourquoi? Parce que le Masnawi fait partie de ces livres de l'humanité qui sont transmis de cœur à cœur, d'esprit à esprit, du regard dans l'autre regard. Hein. Le Coran, par exemple, ce n'est pas un livre, le Coran. Ce n'est pas un livre qui est descendu. Les évangiles, l'évangile de Jésus, ce n'est pas un livre qui est descendu. C'est quelque chose que les grands initiés, les grands maîtres, les grands prophètes ont reçu, paf, dans le cœur. Le Masnawi est ainsi. Et il y a d'autres, bien sûr, de livres comme ça. Hein. Et donc, cette approche de ce langage du Masnawi, eh bien, je l'ai fait depuis 10 ans, hein, que je suis en Belgique et en France. Hein. Depuis 10 ans, je l'ai fait comme je l'ai toujours appris. Hein, c'est-à-dire inconsciemment, Maulana Daoud, mon ami là, de la Réunion, est venu ici. Parmi nous, quelqu'un m'a dit, il dit pas la même chose que toi, mais il est évident que vous avez eu le même maître. Quoi. Voilà. Bon. Alors, bien sûr, pendant 10 ans, là, j'ai parlé du Masnawi comme j'ai appris. Eh bien, depuis quelques temps, là, depuis le début de l'année, il m'est arrivé un petit truc un peu sympa, hein, pour moi-même. Hein, voilà. C'est que je n'ai plus ce support-là. Ce support, c'est parti. Hein, voilà. C'est-à-dire que la trame du commentaire que je faisais du Masnawi, bien, ça venait directement bien, de mon maître, de son maître à lui, etc. etc.
Bien, depuis, bon, Landaoud fait toujours ça, etc. Le Masnaoui est un message tellement immense qu'il y a beaucoup d'approches. Hein. Eh bien, moi, je me suis cantonné à ça. Hein. Parce que, voyez-vous, le Masnaoui est étudié en Occident, est très connu. Hein. On l'étudie d'abord personnellement. Il y a des gens qui étudient le Masnaoui personnellement, qui sont ni musulmans, ou certains sont musulmans, ils sont bouddhistes ou autres, chrétiens, mais ils connaissent le Masnaoui. Et ils l'ont lu. Ils l'ont lu en anglais, ils l'ont lu en français, ils l'ont lu en turc, etc. etc. Bon, il y en a qui étudient le Masnaoui et ça leur apporte évidemment énormément de bienfaits dans leur cœur, sinon ils arrêteraient. Hein. On étudie le Masnaoui aussi dans les universités. Hein. Et ces gens-là connaissent le Masnaoui bien plus que moi. Pourquoi? Parce que le Masnaoui est un monument littéraire de l'humanité. Et ils étudient le Masnaoui en tant que poème, hein, et donc en tant que littérature. Voilà. Mais moi, je n'ai pas appris le Masnaoui comme ça. Hein. Je n'ai pas appris le Masnaoui en étudiant les anecdotes, les personnages, etc. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ce que j'ai appris de mon maître, hein, sur une quinzaine d'années, hein, eh bien, ce sont ces vers dont je vous parle, dont personne ne comprend, que personne ne comprend. Hein, voilà. C'est lui l'expliquer. Donc, il donne des clés. Les clés de ce Masnaoui, c'est d'abord du symbolisme, hein, mais ça ne suffit pas. Le symbolisme n'est qu'une approche, euh, un peu moins superficielle que l'anecdote, hein, mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose plus loin. Pourquoi? Parce que les vers dont je vous ai parlé là, eh bien, même en connaissant les symboles, on ne les comprend pas. Donc il fallait que quelqu'un soit initié à telle science pour pouvoir me l'expliquer. Et il expliquait à ces savants qui venaient de l'Iran ou de l'Inde, etc., etc. Donc il faut une autre dimension. Et c'est cette dimension-là que je propose. Et donc, dans les majlis que j'ai fait en avril, mai, juin, une fois par mois, j'ai fait un discours, eh bien, j'ai fait une sorte de conclusion. Une sorte de conclusion sur ce que j'ai dit depuis 10 ans. Bon, ça fait 10 ans que je bavarde. Bon, à un moment donné, on estime qu'on a un peu tout dit. Hein. Bon. Ben, si on estime qu'on a un peu tout dit, ben, si on continue à parler, c'est du verbiage. Hein. Je veux dire, ben, autant l'enfermer. Hein. Voilà. C'est bon. En plus, le Seigneur a voulu que une vingtaine au moins de ces majlis-là ont été enregistrés, filmés sur YouTube. Bon, il n'y a plus besoin que je le répète. Hein. Voilà. Il suffit d'y aller, d'écouter tout simplement. Voilà. Mais en même temps, qui dit conclure dit finir. Hein. Mais finir, on finit dans le silence, oui, le silence intérieur. Maintenant, il y a certainement un autre langage qui se met à la place de cet ancien langage. Hein. Et ça, c'est le langage des cœurs, mais c'est le langage aussi de la signification de ces vers-là dont je parle. Et à l'intérieur de ces vers-là, qui sont incompréhensibles, c'est là-dedans que réside l'enseignement profond de Moulana Roum. Hein. Et je donnais cette image que toutes les disciplines qu'un voyageur vers la connaissance, toutes les disciplines que nous utilisons dans notre vie, eh bien, ça peut être une discipline religieuse, hein, ça peut être une discipline philosophique, ça peut être une discipline personnelle de nos propres pensées, hein, nos propres pensées qui peuvent nous emmener à une compréhension de certains textes. Eh bien, toutes ces disciplines-là, religieuses, philosophiques, personnelles, eh bien, toutes ces disciplines-là, si elles sont pratiquées sincèrement, dans un but de paix, eh bien, ces disciplines-là suffisent. Ces disciplines-là suffisent. Hein. J'ai employé cette image qui est assez récurrente dans la poésie persane de l'océan. Hein. Deux derviches arrivent devant une rivière. Eh bien, la rivière, l'eau coule dans un certain sens. On n'a jamais vu l'eau remonter la rivière. Non, ça, non. Et on sait que l'eau de cette rivière va aller à l'océan. Alors, il y a un des deux derviches, il dit, ben, moi, je vais aller à cet océan-là. Cette rivière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces disciplines-là. C'est une discipline religieuse. Par exemple, ben, la discipline religieuse, quand elle est vécue sincèrement, dans un but de paix, eh bien, c'est une discipline respectable. C'est une discipline que l'on choisit, et pour faire le bien de l'autre. Je parle de la religion en tant que quelque chose qui relie, hein, de son étymologie, qui relie les cœurs des êtres humains. Hein, je ne parle pas d'autre chose, de la politique ou autre. Hein. Eh bien, l'eau de cette rivière, ce sont ces disciplines-là qui vont amener les voyageurs à l'océan.
L'autre là, c'est un derviche, un peu spécial, lui il dit non, mais moi je veux aller à la source de l'eau. L'océan, je sais, ça va y aller, un jour je veux te rejoindre là-bas, mais moi je veux aller à la source de l'eau. Je veux savoir d'où cette eau vient. Hein. Bon, alors il remonte la rivière, Bon, à un moment donné, il est dans la source. Il dit oui, mais la source, oui, l'eau sort de la montagne, il n'y a pas d'eau avant, mais l'eau vient pas de là, l'eau vient de quelque part. Donc il sait qu'en étant avec son corps humain, il ne peut pas aller plus loin. Donc il s'assied. Il s'assied sur une pierre, hein, et puis il attend. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend de se transformer en un état adéquat, dans un état qui puisse lui permettre de se fondre avec l'eau, pour retrouver l'origine de l'eau. Hein. Quant aux autres voyageurs qui vont vers l'océan, ils arrivent devant l'océan, ces disciplines religieuses, là, philosophiques, personnelles, de la pensée, voilà, des réflexions, cet océan, il est magnifique, ça suffit, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous arrivez devant l'océan, vous voyez une telle beauté, magnifique, le bruit, les embruns, hein, vous devinez la vie qu'il y a là-dedans, vous trempez les pieds, vous vous baignez sur le bord, etc. Vous savez que l'océan, c'est dangereux aussi, vous ne pouvez pas aller trop loin, hein, c'est dangereux, mais sur le bord, vous pouvez. Il y en a qui s'assiedent là, hein, qui s'assiedent là, et puis qui disent, ça suffit, c'est bien, voilà, alhamdoulilah. Et puis, on a dans le cœur toute cette beauté-là. Et qu'est-ce qui nous a amené là, dans cette beauté-là? Ces disciplines-là, l'eau de cette rivière-là. C'est-à-dire ces religions ou ces philosophies, hein, ou ces pensées, ou ces recherches personnelles. Mais ces outils intérieurs, ces outils de la pensée qui permettent d'arriver à une certaine sérénité. Hein. Et le religieux, le philosophe, s'il arrive à un moment où il est dans l'angoisse, c'est quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, il s'assied au bord de l'océan, et puis il jouit. Il jouit de la beauté. Mais il y en a quelques-uns là-dedans. Ça ne suffit pas. Voilà, ils ne sont pas satisfaits. Hein. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a une barque qui arrive. Hein. Moi, j'en ai vu deux, moi, à mon époque, quand j'étais jeune. J'ai vu deux barques. Bon, nous, des gars comme nous là, ça a été rapide. Ça veut dire que, alhamdoulilah, on était déjà prêts. On a nagé tout, on savait nager déjà. On n'a même pas attendu que celui que j'appelle le passeur, hein, c'est-à-dire le marin qui est à l'intérieur de la barque. On n'a même pas attendu que le marin vienne nous chercher, on était déjà dans le bateau. Nous, hein. Parce que bon, voilà, on voulait voguer vers l'horizon. Hein. On les appelle sur la vague les vagants de Dieu. Hein, c'est les vagabonds, là, c'est ceux qui vont voyager. Hein. Et donc, ces voyageurs-là, ils sont insatisfaits de simplement contempler la beauté de l'océan. Ils veulent aller au bout de l'océan. Et là commence le Masnaoui Sharif. Là commence le message de Mawlana Haroun. Si l'océan vous convient, vous êtes là, vous êtes bien, nous tous nous vieillissons, et puis nous sommes devant l'océan dans la sincérité. Alhamdulillah, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de cher non plus. Pour arriver devant cet océan-là, vous avez eu des professeurs, vous avez rencontré des gens, des livres, vous avez fait des études, ça suffit. Pourquoi un cher? Le cher, il est dans la barque, lui. Le cher, c'est pour aller vers l'horizon. Sinon, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin vraiment. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les voir. Hein. Prenons un exemple. Vous étudiez les mathématiques. Ok? Vous avez étudié pendant des années les mathématiques. Ok? À un moment donné, donc vous faites des années d'études, vous avez beaucoup de professeurs, vous passez vos diplômes, etc. À un moment donné, vous avez vos diplômes, vous devenez enseignant. Donc vous enseignez les mathématiques dans un lycée, etc. Vous n'avez plus besoin de vos professeurs. Hein. Vos professeurs, ils ont accompli leur rôle. C'est vous le professeur maintenant. Par contre, si parmi ces nouveaux professeurs-là, hein, ces nouveaux diplômés-là, il y en a qui disent, oui, mais c'est une chose que d'enseigner les mathématiques à des gens qui, comme moi, ne les connaissaient pas, mais je veux devenir chercheur, je vais faire de la recherche. Donc, vous allez retourner voir certains professeurs. Et donc, parmi tous ces professeurs que vous avez eus, là, dans toutes vos études, sur des années, il y a un paquet de professeurs, hein, il y en a un ou deux là-dedans. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y en a un ou deux là-dedans qui étaient un peu spéciaux. Hein, c'est eux, vous allez continuer à les fréquenter. Hein. Et donc, si je dis
avec certitude que pour contempler l'océan et être dans la sérénité, vous n'avez pas besoin de chair. Bien, c'est évident. Mais, il y a quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire le béat. Vous n'avez pas besoin de faire le serment d'allégeance. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la barque, bien sûr. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la sorba, c'est-à-dire la proximité. Fréquentez-les. Vous savez, les anciens là, ils n'avaient pas de livres. Ils n'avaient pas de commande d'internet. Ils n'avaient pas d'université. Les disciples de Jésus, les disciples de Mohammed, les disciples des grands maîtres, ils n'avaient pas de livres. C'est pas dans les livres. Ils avaient dans quoi? Ichin danchin, on dit en japonais. De cœur à cœur, d'esprit à esprit, de bouche à oreille, de regard à regard. Nos ma chère, ils insistent beaucoup sur le regard. Hein. Le nazar, on appelle ça le nazar. Hein. Mon cher disait aussi, vous savez, il y a des gens, ils ont des mauvais regards. C'est vrai, hein, il y a des gens qui pensent à mal dans le cœur. Il faut dire des prières contre eux, etc. Pas contre eux, mais pour se protéger. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai, ça existe. Hein. Ils lancent des mauvaises énergies. Mais vous savez, il y a aussi le bon regard. Hein. Le regard qui regarde des enfants. Il y a aussi le bon regard. Le regard des amis de Dieu, et qui, au lieu de donner l'affliction, au lieu de donner le mal, il donne le bien. Et il y a un vers de Maharoum qui dit, mais vous savez, le din d'Allah, moi je traduis ça comment? Le din est islam. On traduit ça par la religion de l'islam. Moi je ne traduis pas ça comme ça. Le din est islam. Din signifie règlement, non? Hein, en arabe. Les règles. L'islam signifie paix. Le din et islam, c'est les règles de la paix. Hein. Eh bien, nos machers, ils disent, le din et islam, cela vient de Nazar et Aoulia, du regard des amis de Dieu. Le regard, ce regard, il est physique, il est intérieur, il est dans le cœur, il est dans les vibrations, il est dans l'énergie, il est dans l'amour. Hein, voilà. Hein. Et donc, arrivé devant l'océan, vous n'avez pas besoin du Mastaoui pour ça. Vous n'avez pas besoin du Mastaoui pour ça. Vous n'avez pas besoin de ma chère. Les fréquenter, comme je viens de dire, il faut. Hein. Mais il faut tant vous en avez autour de vous. Comme vous fréquentez n'importe quel savant, n'importe quel personnage, chez qui vous allez trouver du bien, qui va vous faire du bien. Voilà, les fréquenter. Et donc le Mastaoui commence dans la barque, commence dans le bateau. Et là c'est pour le voyage. Et donc c'est ce langage-là que nous donnons. Hein. Et alors qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Entrer dans la barque. Le vent se lève. Hein. Le vent se lève, la voile se gonfle, et puis on prend le large. Eh bien, quel sera l'apprentissage? Hein. Bien sûr, on dit, il y a une habitude de penser, tout le monde pense que c'est là que le voyageur va devoir faire des efforts, hein, pour être dans la barque, pour aller plus loin que le simple spectacle de la beauté. Eh bien, c'est l'inverse. Il n'y a plus d'efforts. Hein. Les efforts, c'est bon, ça a été fait. Pour arriver déjà devant l'océan, on a fait beaucoup d'efforts. Bien là, il n'y a plus d'efforts. Après, c'est le Seigneur qui travaille. Hein. On n'a plus besoin d'efforts. Hein. Et pourquoi? Parce que pendant toute notre vie, nous pensons que, bien, il faut faire des efforts. Bien sûr, il faut. Voilà. Et inconsciemment, on pense que ce sont les efforts qui nous font progresser. D'accord? Les prières que nous faisons, alors qu'on pourrait ne pas les faire. Le bien qu'on fait, etc. Pendant toute notre vie, on pense ça. Jusqu'au jour où, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. On s'aperçoit longtemps après que non seulement ce ne sont pas mes efforts, c'est pas qu'il fallait pas les faire, il fallait les faire. Il fallait passer par là. Ce ne sont pas les efforts qui m'ont dit tout ça, mais c'est que la grâce de mon Seigneur. Hein. Et c'est là qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, je veux parler pour un frère parmi nous qui m'a posé quelques questions. Eh bien, on voit que pendant toute cette vie-là, j'étais un hypocrite. Je pensais quoi? Je pensais Farouk, il a prié toute la nuit. Ah, t'as vu Allah? T'es content, hein? Je suis fort, hein? T'es épaté, hein? Voilà. J'étais un hypocrite. Non, c'est le West-West. C'est le West-West. Mais c'est un West-West naturel. Oui, non, voilà. C'est quand même alors, mais quand le troisième œil, quand le regard intérieur s'ouvre, on voit que toute notre vie on était hypocrite. J'étais un menteur. Je me suis menti à moi-même.
Je me suis menti à moi-même, je mentais aussi aux autres, parce que je présentais aux autres de belles œuvres, des actes méritoires, etc. Je me mentais à moi-même. Hein. Et donc, je commence à me dire, mais où est ma sincérité alors? J'ai une notion de ce que c'est que la sincérité humaine. Hein. Et puis il y a une réponse à ça. Il y a une réponse à ça. Quand le regard s'ouvre, eh bien, ce constat que l'on fait de soi, qu'on a toujours été un menteur, un ingrat. Un ingrat. Dieu m'a donné tant de choses, et moi, j'ai même prétendu le remercier. Il dit, tiens, je vais prier toute la nuit, comme ça je vais te remercier. Voilà. Alors toute ma vie, j'ai ce constat-là. Toute ma vie, j'ai été un menteur. Toute ma saleté intérieure, je l'ai recouvert de ce voile de piété, là, de ce voile apparemment propre des bonnes œuvres, de la prière, etc. Eh bien, vous savez, ce sentiment, il ne vous quittera plus jamais. Ne croyez pas que quand ce sentiment arrive en soi, qu'à un moment donné, on va avoir la grâce de se dire, ouf, non, quand même, bon, non, j'ai pas été trop hypocrite, etc. Non. C'est un constat, c'est une étape spirituelle. Ce constat de la saleté de notre existence, de notre être, de notre essence, ce constat, il ne nous quittera plus jamais. Parce que nous savons que c'est la vérité. C'est la vérité. Enfin, c'est le signe des sincères aussi, parce que quand tu n'es pas sincère, tu ne te poses pas la question. Celui qui se pose la question de l'hypocrisie. Tout à fait. Mais alors, comment continuer alors? Si on ne trouve pas une solution en soi, il y a de quoi se suicider. Oui, parce que j'ai dit, j'ai passé 40 ans à croire, sincèrement, j'étais pas trop con, hein, je réfléchissais, à 40 ans à croire que je faisais le bien, moi en face de mon Seigneur, etc. Et aujourd'hui, je vois que tout ça c'était faux. C'était faux. Et ça ne me quittera plus parce que c'est la vérité. Lisez tous les paroles des grands maîtres. Tous. Vous croyez que c'est des paroles juste pour la poésie comme ça? C'est la vérité. Par contre, là où on pourra continuer à avancer, je dis bien avancer, c'est la manière dont on va le vivre. Quand on arrive à cette étape spirituelle, où on va comprendre que nous n'avons fait dans toute notre vie que nous mentir. Nous mentir à nous-mêmes, nous mentir aux autres, l'ingratitude. Ne jamais pouvoir rendre grâce à Allah de toutes les deux bienfaits. Quand on va arriver à cette étape spirituelle, nous serons dans ce qu'on appelle plus que la perpétuité. En arabe, c'est le hayra. C'est plus que la perpétuité. C'est une souffrance. Eh bien, juste après cela, il y a la réponse. Il y a la réponse qui peut venir de la parole d'un cher, d'un livre, ou directement dans le cœur. Et oui, mais Allah, toute ma vie, j'ai pensé que je priais pour toi. Que tu avais besoin de ma prière. Toute ma vie, j'ai pensé que de faire des bonnes œuvres pour toi. Hein. Eh bien aujourd'hui, toute ma vie, j'ai pensé qu'il fallait que je me purifie. Parce que je ne peux pas me présenter devant toi sale. Il faut que je me purifie. Allah a besoin de Farouk qui est pur, voyez, qui est un ange, etc. La réponse est là. Ya Allah, aujourd'hui je sais que c'est la vérité, cette saleté. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, tu mets en mon cœur sérénité. Aujourd'hui, je viens devant toi avec ma saleté. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai pensé que ma saleté pouvait te toucher. Et ouais, si tu as besoin que je me purifie, donc tu n'aimes pas. J'aime bien ce truc-là. Le Dieu, il aime, il n'aime pas, il est content, il n'est pas content. Ouais. C'est un homme, quoi, c'est un être humain, quoi. Hein. Oui, là, je finis. Après, eh bien, aujourd'hui, je viens devant toi avec ma saleté. Pourquoi? Parce que je sais que rien ne peut te toucher. Et que ta porte est ouverte. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Allah, le divin, nous met la sakina, la sérénité dans le cœur. Et là, nous continuons à avancer. C'est comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Miraj, quand il arrive devant Allah. Qu'est-ce que lui dit Allah? Allah lui dit, oh Mohammed, monte sur le tapis de ma proximité. Mohammed, par symbole, eh bien, c'est un corps humain, il veut enlever ses chaussures. Allah dit non, viens avec tes chaussures. Les chaussures, c'est le monde. Les chaussures, c'est où il y a de la poussière. Viens vers moi avec ta poussière, avec ta saleté, avec ton ingratitude, avec tes manquements. Hein. Eh bien, à ce moment-là, on passe cette étape spirituelle, et là, la sakina commence à aller. Parce que tant qu'on est en paix, en pensant qu'on est bien,
en pensant que nous avons accompli notre devoir, puis il n'y a pas de problème. Hein. À partir du moment où on se rend compte vraiment, comme tu dis, Jamal, ça me demande de yaqin, de sincérité, hein, de khilas, eh bien, mais c'est khilas, comment ça peut venir? C'est pas mes efforts, c'est encore de la grâce. C'est encore le divin Que la miséricorde qui irradie, divine. tout à fait. L'être C'est encore humain. le vin qui irradie simplement. Voilà. Alors, le divin va irradier, eh bien, en vous donnant la connaissance, soit d'un livre, soit par la parole de quelqu'un, soit en fréquentant quelqu'un, etc. Voilà. Et donc, vous savez que ce maqam existe. Et là commence le voyage du Mastawi, le Mastawi Sharif. Et à partir de là, vous avez besoin du cher. Là, vous ne pouvez plus avancer. Vous pourrez aller devant l'océan tranquille, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pourrez pas vous baigner dans l'océan, c'est dangereux. Il y a des gros poissons, il y a des requins. Hein. Et qui peut vous mettre dans la barque? Un bon marin. Vous ne pouvez même pas prendre une barque tout seul. Hein. Non, c'est dangereux. Il faut le marin. Le marin connaît les vents, il connaît son bateau. Pourquoi? Un jour, parce que le marin, lui, il ne connaît pas que naviguer, il connaît aussi les profondeurs de l'océan. Parce qu'au fond de l'océan, au fond de l'océan, eh bien, il y a une perle qui nous attend. Hein. Les amis qui veulent prier, ne vous inquiétez pas, je suis Imam Hanafia, donc tant qu'il y a une petite lueur dans le ciel, là, nous pouvons faire Maghreb. Mais oui, c'est pas grave. Non, certains s'inquiètent. Oui, Voilà. mais non. Voilà. Et quand il y a un shir, je te coupe, enfin, aucune seconde, pour la prière. Quand il y a un shir qui